Et KBR pour artiste underground. Moi c'est KBR, moi je suis originaire de Corba. J'ai 18 là, j'arrive sur mes 19. Je fais du rap depuis maintenant, ça doit faire 2 ans et demi que je suis vraiment dedans. Après j'ai toujours été un peu dans ça, j'ai toujours kiffé un peu le monde de la musique, tout ça. Et voilà. Alors ce qui m'a donné envie de faire de la musique, je pense, d'abord c'était vraiment une passion pour la musique. Depuis tout petit, j'ai toujours écouté du rap, Jam, Cynic, j'ai commencé avec les gros classiques, Sniper. Et je sais pas, il y avait comme un truc un sentiment d'avoir envie de dire des choses, de prendre le micro quoi. Et du coup là ça fait 2 ans et demi il me semble à peu près que je me suis vraiment mis dedans. Autrement un petit peu avant j'écrivais des bouts de texte qui voulaient rien dire quoi, mais je me suis vraiment mis dedans on va dire depuis 2 ans on va dire. Déjà il y a moi personnellement, donc ce que j'ai pu voir ou vivre ou les choses tu vois. Après il y a aussi beaucoup même mes proches, il y a beaucoup les histoires des potes, même de la famille. Ouais c'est un peu un tout, même le monde actuel tu vois. Les actualités, les trucs, c'est tout ça qui me donne envie de raconter quoi. Beaucoup, je joue beaucoup sur le rap à l'ancienne, genre Sniper, Hugo TSR, tout ça. Après j'écoute aussi, si on va dire au niveau des rappeurs qui mettent une bonne atmosphère, on va dire PNL par exemple. C'est des artistes que franchement, ils inspirent quand même. Après, ils détannent moins sur mon rap à moi, mais en tout cas sur au niveau des clips, tout ça, les idées, ça fuse. Ouais. Non, pas vraiment, pas encore en tout cas. Après, ça pourrait être sympa ouais, d'essayer de se diversifier. Mais pour le moment, ouais, je suis beaucoup plus sur du rap. Après, j'essaye un peu de trouver des instrus un peu type guitare, les trucs, tu sais, pour apporter du nouveau dans le rap, on va dire. Après, je sais qu'on m'avait une fois, je connaissais quelqu'un qui faisait un peu du mixage, tout ça. Il m'avait dit, mais un jour mélanger l'univers rap avec tout ce qui est électro, les trucs comme ça peut bien donner avec de la guitare électrique. Donc. Alors ça c'est une longue histoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai commencé le rap, on était 3 à avoir commencé et on avait trouvé un petit nom comme ça, LEL de base, donc ça partait de là, c'était un petit groupe. Après donc il y a eu un poteau qui a arrêté parce que il en avait un peu marre, c'était pas pour lui. Et pareil après donc on s'est retrouvé à 2 et on avait un délire, on va dire un peu de bande à l'époque, on s'appelait tous un peu KBR, enfin c'était, j'aurais pas trop t'expliquer exactement d'où c'est venu, mais c'était venu comme ça et à la fin donc mon autre pote lui après il a arrêté. Et du coup je me suis retrouvé tout seul et au début j'avais pensé à un nom juste genre Mathéo, tu vois, genre prendre mon prénom, cash. Après je me suis dit je vais garder KBR parce que c'est un truc qui, vu que je rappe beaucoup en parlant du passé, et vu que ce nom là moi il me rappelle l'enfance, et je voulais garder ce. Donc pour le moment je reste sur ça. Mais voilà, c'est plus un truc de l'enfance. Hein. Moi je dirais c'est les textes parce qu'après sinon des instrus, même le type du son c'est un peu du vieux quoi, c'est même le rap à l'ancienne, c'est déjà connu. Mais c'est ouais au niveau de l'écriture on va dire au niveau de ma génération, de maintenant quoi, les rappeurs de maintenant je pense que c'est ça à la limite qui peut me démarquer un petit peu de certains. Je dirais ça comme ça. Honnêtement là si je devais te dire un nom comme ça, ouais, je resterai sur ma position, ouais, je dirais cynique, tu vois, un artiste un peu comme ça, un plus grand, un ancien, quoi, un mec qui connaît le truc et puis qui. Je trouve que mon rap, sur certains sons en tout cas, ça se rapproche beaucoup, donc je pense que là ça pourrait donner un bon truc, quoi. Avec le Covid, c'est un peu difficile, même pour les clips, surtout, parce que t'as moins de possibilités, on va dire, d'ouverture, parce que même déjà, les rassemblements, les trucs, c'est compliqué. Après, en termes de studio, pas tant que ça non plus, parce qu'en soit t'as encore les studios qui sont ouverts et tout, mais c'est vrai qu'après si on prend le contexte actuel de tout ce qui. Enfin on est plus limité même au niveau de la tête, tu vois, tu peux moins sortir, tu peux moins faire donc moi par exemple ça me gêne un petit peu pour écrire, pour avoir de l'inspiration, ouais un petit peu. Pas énormément mais un petit peu quand même, c'est joue. Ouais non c'est parce que je te remarque, même des gens que proches, enfin pas en méchant, t'es même en rigolant, il me dit ouais tu dis des trucs, on dirait t'es un complotiste. Pas du tout, je dis moi je suis juste enfin, c'est ça, c'est pour ça que je le dis, je suis juste réaliste. Après t'as le droit de penser ce que tu veux, comme n'importe qui a le droit de penser ce qu'il veut. Moi je vais pas aller imposer mes idées. Mais moi pour moi ouais, un vrai complotiste c'est pas ça. Hein. Mais voilà, enfin c'était un petit pic quoi. Pouah, c'est l'argent. Ah ouais l'argent grave. Le manque de moyens au niveau de l'argent, ouais, parce que des fois t'as plein d'idées qui fusent, t'as envie de faire des trucs de fou.
Et l'argent, bah, elle te bloque quoi. Après, il y a aussi un peu les contacts, je pense qu'il faut, ça manque un peu de contact des fois pour certaines choses, mais ouais, c'est plus l'argent, on va dire, l'argent complet. Bah, il y a les réseaux sociaux déjà, ça c'est à fond, tu comptes à fond sur le partage des gens parce que les gens se rendent pas compte, un partage en story c'est incroyable. Après sinon c'est beaucoup aussi de bouche à oreille, c'est beaucoup bah tiens moi je rappe, enfin, quand je rencontre les gens même dans la rue des fois on discute et bah après je leur montre mes trucs, c'est plus du, il n'y a pas vraiment de stratégie de communication on va dire pour le moment. Ouais, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'avantages mais d'un autre côté je sais pas. Je pense qu'il y a des trucs qui... Parce que je pars du principe que du moment où tu signes, alors après peut-être que je me trompe, tu vois, mais du moment où tu signes, ta musique elle est plus vraiment à toi. Et après, enfin, c'est mon point de vue. Après peut-être que ça changera avec le temps, là je te dis ça maintenant, mais pour le moment, ouais. Puis même, enfin moi j'avais une fois parlé avec quelqu'un qui avait signé, je sais plus où exactement, mais il disait, c'est que le mec il va te dire quoi, tu me ponds tant d'albums en tant de temps, du coup en fait c'est plus toi, c'est plus, tu vois, t'es comme une poule pondeuse, après c'est plus de là, je trouve ça sort après du contexte de passion, donc mais après on verra, peut-être dans quelques temps ça changera. Je sais pas, moi François Rosel par exemple, tu vois, peut-être un jour, un petit clip comme ça avec, ouais, ça pourrait être cool, parce que c'est du bon taf quand même. Moi pour le moment je taffe, je fais qu'avec lui en fait actuellement, c'est Adam Mang. Donc c'est un mec qui clip, lui je l'ai rencontré par les réseaux et en fait ça s'est fait comme ça et puis du coup ouais il me fait mes clips et c'est ouais, voilà comme ça. Pour le moment je taffe qu'avec lui. Ouais. Franchement là à l'heure actuelle, alors il y en a un qui va arriver là donc cette semaine, donc c'est un petit truc comme ça je te le dis. Après non autrement de ceux qui sont déjà sortis je dirais dans... J'hésite, je dirais Freestyle Headshot. Je passe au bar, je crois ce daron qui me raconte qu'il a plus un rond, que l'huissier il menace de l'expulser sur les trottoirs du quartier. Bref, je te raconte la vérité, moi je comprends pas pourquoi certains humains sont traités comme des moins que rien, pourquoi on contrôle toujours musclé de la part des policiers. Refrain je dirais seul, ouais, je dirais seul direct, pour le moment. Seul, ouais, dans les rues centre de ma ville, je fume un club, ouais, seul, je tue l'ennui, seul, je tue l'ennui, je me balade seul, et je repense à toute ma vie, je me balade seul, ouais, dans les rues centre de ma ville, je fume un club, ouais, seul, je tue l'ennui, et seul, je tue l'ennui. Pas encore. Alors j'ai déjà essayé de réfléchir à des idées de projet, donc des noms déjà. Après pas encore parce que je pense que j'ai pas encore pris le temps en réalité, je vais pas me voiler la face. J'ai pas encore pris le temps mais j'aimerais bien au moins sortir un projet au moins un. Ouais. Après peut-être on va dire courant 2022, je pense que ça pourrait peut-être essayer. Bien m'y prendre quoi, prendre le temps, pas se précipiter, le temps d'envoyer encore quelques clips, faire un public comme t'as dit, et puis après ouais, si vraiment je vois que les gens ils sont chauds. Moi je dirais un loup solitaire, en vrai, le gros classique tu vois, mais le truc de t'as une meute, mais des fois, moi personnellement j'aime être tout seul aussi des fois, mais ouais vraiment le loup solitaire. Ah ouais, je te dirais un micro, hein. Moi ouais un micro. Il y en a beaucoup, mais moi je te dirais un exemple tout con, mais Punisher, tu vois la série? En fait, en gros, tu vois, le pélo, c'est quoi? Il se venge, on va dire, tout le long de la série, il se venge. Bon, après, c'est d'autres histoires, mais juste le fait de la vengeance, c'est un peu le truc que je peux prendre. Dans le sens où si demain ça marche, c'est comme une revanche sur la vie, c'est comme une revanche sur tous ceux qui croyaient pas en toi. Bon, en fait, je prendrais plus ce côté-là, voilà, à la limite. Noir, ouais. Un truc comme ça un peu. Ah, le noir, c'est sombre, quoi, mais c'est sombre, mais en même temps, je sais pas comment t'expliquer. Je suis sombre sans l'être. Dans le sens où on a, comme tout le monde, on a tous notre côté de... Ouais, à la limite, je te dirais le yin et le yang, tu vois. Je te dirais l'eau. Ah ouais, moi j'aime bien, moi je suis le genre pélo, je me pose... je te dis, moi dès qu'il y a des coins d'eau, des trucs comme ça, je me pose, je mets ma musique, ça me calme direct. Je dirais le printemps. Ouais, j'aime bien moi, le printemps, c'était mi-chaud, mi-froid. C'est souvent là où t'as les plus beaux temps, je trouve. Moi j'aime bien le printemps. Franchement, merci pour l'invite, de toute façon je peux te dire que ça. Et puis grosse force aussi pour la suite, parce que c'est des bons projets et on va suivre de très près en tout cas.